applaudissons bien fort, s'il vous plaît, pour féliciter nos deux fiancés. Attendez, je ne veux pas me fiancer avec Héloïse Moreau. Sylvain, qu'est-ce que tu fais? Désolé, Héloïse, la personne que je veux épouser, c'est elle. Sylvain, c'est avec moi que tu te fiances? Sophie est ma sœur cadette. Comment peux-tu te moquer ainsi de nous deux? Héloïse, pourquoi tu as frappé Sylvain? Sophie, ce n'est rien. Peux-tu m'épouser? Bien sûr que je le veux. Jules Moncler, je ne veux pas t'épouser. Tu veux rompre nos fiançailles? Oui. Jules, à l'époque, c'est la famille Moreau qui a rendu service à votre famille Moncler. Les aînés ont eu un moment d'égarement et ont arrangé ces fiançailles. Mais tu as plus de 10 ans, de plus que Sophie, un type plus âgé, sans argent ni pouvoir. Tu ne la mérites absolument pas. Alors, sois raisonnable, il vaut mieux ne pas t'accrocher. Ça suffit. Sylvain, Sophie, vous avez vraiment un sacré culot. Héloïse, de qui tu parles comme ça? Chers invités, Sylvain Grosjean et moi, c'est le véritable amour. J'ai entendu dire qu'ils étaient amis d'enfance, c'est eux le vrai couple, mais mademoiselle Héloïse le lui a volé. Maintenant on peut dire que les amoureux sont enfin réunis. Oh là là, se faire plaquer publiquement par mademoiselle Sophie. Et le jeune maître Grosjean, quelle humiliation. On est logés à la même enseigne, on ne va pas se laisser mépriser. Salaud, s'il faut rompre, c'est moi qui romps. Toi, Sylvain, ça va? Puisque tout le monde est là, je vous demande d'être témoin de ma demande en mariage. Mon cher, veux-tu m'épouser? Depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Malheureusement, ma famille avait arrangé un rendez-vous pour moi et tu étais fiancé à ma sœur. Je ne pouvais que garder ce sentiment au fond de mon cœur. Maintenant c'est bon, nous avons tous les deux été largués. Veux-tu me donner une chance? Tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Lève-toi d'abord. Tout le monde nous regarde, réponds vite, et je t'aiderai à te rattraper. D'accord. Alors je te dis oui, allons nous marier. Dis donc, mademoiselle Héloïse et monsieur Jules vont bien ensemble. Ouais, monsieur Jules est un peu plus âgé, mais il est plutôt beau gosse. J'aimerais tellement être chouchouté par un homme mûr comme ça. Maudite Héloïse, attends-toi à mes représailles. Je vais chercher la voiture, attends-moi ici. Oh! Je voulais juste sauver la face. Comment me suis-je retrouvée à me marier avec un homme de 10 ans de plus que moi? Monsieur Jules, vous l'avez épousé, aussi précipitamment? La famille Valmont a rendu service à la famille Moncler. J'avais promis d'épouser une fille de la famille Valmont. Je ne peux pas revenir sur ma parole. De toute façon, se marier, c'est se marier. Et en plus, est plutôt amusante. Si Sophie savait que vous êtes le richissime et puissant Jules Moncler, elle s'en mordrait les doigts. C'est ta voiture? Oui, une Maybach. Je n'y connais rien en voiture. Mais la tienne, elle est plutôt pas mal. Elle doit coûter au moins 20 ou 30 000 euros. 20 ou 30 000 euros? Tu plaisantes. C'est une Maybach à plus d'1 million d'euros. Je vais prendre cet appel. Je n'aurais jamais cru qu'avec 20 ou 30 000 euros, on pouvait acheter une si belle voiture. Je vais m'en trouver une aussi.
Allô? Monsieur Jules, ma société a un besoin urgent de 100 millions. La banque refuse de me prêter. Je ne peux que me tourner vers vous. D'accord. Dans un mois, vous rembourserez la dette. Oh, il paraît que Sophie le trouve vieux et pauvre. Cet appel pour une dette ne serait-il pas dû aux dépenses pour leur somptueuse fiançailles? Pauvre homme. Désolé de vous avoir fait attendre. Ne sois pas triste. Même si tu es un peu pauvre et un peu vieux pour tes 30, quelques années, tu es très beau. Tu as vraiment l'air d'un PDG. Bref, ne perds pas espoir. Je ne suis pas triste. Prends cette carte. Il n'y a pas de code. Utilise-la comme tu veux. Tu n'es qu'un employé ordinaire. Combien peux-tu gagner? Garde cet argent pour rembourser tes dettes. Je suis créatrice de bijoux. Je gagne bien ma vie. Puisque nous sommes mariés, c'est moi qui subviendrai. Aux besoins de la famille, occupe-toi juste d'être un bon mari. Je vais te transférer 20 000 €. Tout de suite. Cet argent est pour moi? Tu crois vraiment que je vais encore te donner de l'argent? Je ne manque pas d'argent. Eh bon, d'accord. Tu ne manques pas d'argent. Tu ne manques pas d'argent. Hélas, puisqu'on est mariés, emménage avec moi. Ton appartement de location doit être petit. Tu devrais plutôt emménager chez moi. Je viens d'acheter une nouvelle maison. D'accord. D'accord, j'habite tout près. Je peux y aller à pied. Tu n'as pas besoin de me raccompagner. Quand tu auras fini de ranger tes affaires, tu pourras venir me voir. Monsieur Jules, je n'aurais jamais pensé que vous, le grand PDG de l'Empire, seriez entretenu par votre nouvelle épouse et que vous iriez même vivre chez elle. Les autres ne vous connaissent pas, mais ne craignez-vous pas que les gens disent que vous profitez d'elle? Tais-toi et conduis-moi pour le déménagement. Maman, tu ne sais pas. Cette Héloïse a annulé nos fiançailles devant tout le monde et elle m'a insultée. Sylvain et moi, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Papa et toi, vous devez absolument me venger. Ma chérie, ne sois pas triste. Ton père et moi, nous allons te venger. Papa, maman, je suis rentrée. Espèce de vaurienne, tu oses encore revenir? À genoux. Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu me demandes de m'agenouiller dès que je rentre? Tu as fait perdre la face à la famille Moreau lors des fiançailles et tu oses encore demander ce que tu as fait de mal. Ce que tu as fait de mal. Sophie n'a pas pu sortir de chez elle. Ces derniers temps, tu as fait une erreur, alors mets-toi à genoux et excuse-toi. Maman, papa, laissez tomber. Ce n'était peu être pas intentionnel de la part de grande sœur de m'humilier publiquement. Sophie, tais-toi. Papa, maman, vous étiez en retard sur la route. Vous n'êtes pas venus aux fiançailles. Vous ne savez pas que c'est elle qui a rompu les fiançailles avec Sylvain et m'a trahi. Insolente. Tu oses encore calomnier ta sœur. Papa, maman, depuis toute petite, vous avez toujours préféré Sophie. Pourtant, moi aussi, je suis votre fille. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas me croire? On ne va pas favoriser notre propre précieuse fille, mais plutôt te favoriser toi, l'orpheline qu'on a recueillie. Quelle orpheline? Je suis une orpheline que vous avez adoptée? C'est exact. On ne te l'avait pas dit avant, c'était pour ton bien. Maintenant que tu oses t'en prendre à ma précieuse fille, je ne vois plus l'intérêt de le cacher. Pas étonnant que depuis toute petite, vous ayez préféré Sophie. Toujours sous prétexte qu'elle était ma sœur, vous m'avez demandé de m'occuper d'elle, de me tuer à la tâche pour elle. Alors comme ça, je ne suis pas votre vraie fille. Alors dans votre cœur, vous ne m'avez jamais considérée comme votre fille, n'est-ce pas? Humph, t'avoir recueilli à l'époque, t'avoir élevé, c'était déjà faire plus que notre devoir. Que veux-tu de plus? Oui, vous m'avez élevée, je devrais vous être reconnaissant. Mais depuis que j'ai commencé à travailler, c'est moi qui ai acheté cette maison pour vous l'offrir. Et puis, la voiture et la maison de Sophie,
Même toutes les dépenses de la famille, c'est moi qui les assume. Est-ce que tout cela ne suffit pas, comme remboursement de votre bonté? C'est ce que tu devais faire. Ça suffit, la bonté de t'avoir élevé devrait être rendue au centuple. Mais toi, tu as répondu à la bonté par la méchanceté. Tu as ridiculisé Sophie en public. Tu ne vas pas vite reconnaître tes torts. J'ai rien fait de mal. Ah, t'as grandi, t'as du cran maintenant. T'as raison, alors dégage de la maison, Moreau. Je n'aurais jamais cru que vous puissiez être aussi cruel. Puisque je ne suis pas la bienvenue ici, je m'en vais. Pour ce qui est de votre éducation, je ne peux rien faire pour vous remercier. Considérez ça comme un remboursement pour m'avoir adopté. Considérez ça comme un remboursement pour m'avoir accueilli. Considérez ça comme un remerciement pour ces 20 ans en tant que mes parents. À partir d'aujourd'hui, moi, Héloïse et la famille Moreau, on n'a plus rien à voir. C'est fini entre nous. On coupe les ponts. Quoi? Tu veux rompre les liens avec nous? Comme si on tenait à toi. Sale gamine, un chien serait plus reconnaissant. Quelle ingrate! Papa, maman, si grande sœur veut partir, laissez-la partir. Sophie, et l'argent pour vivre, qui va le donner? Maman, il y a encore moi. Sylvain Grosjean, c'est le fils du patron Grosjean, le futur héritier. Quand je me serai mariée avec Sylvain Grosjean, tu verras, notre vie ne fera que s'améliorer. Garder Héloïse ici, ce serait la laisser profiter de nous. Tu as raison. Si elle veut partir, qu'elle parte. Grande sœur, maintenant que tu es mariée à ce vieil homme pauvre, tu dois être à la rue, non? Mets-toi immédiatement à genoux et présente tes excuses à papa et maman, il y a peu. Être encore une chance que tu restes. Ce n'est pas nécessaire. Arrête-toi, Héloïse. Puisque tu quittes, la famille Moreau, laisse-nous ce qui appartient à la famille Moreau. Tout ce qui concerne votre quotidien, même les vêtements que vous portez, ont été achetés avec mon argent. Qu'est-ce qui vous appartient vraiment? Insolente. J'adopte la même attitude, ni plus, ni moins. Insolente? Grande sœur, même si tu veux couper les ponts avec papa et maman, tu ne peux pas leur manquer de respect. Le sac que tu portes, c'est papa et maman qui l'ont choisi. Oui, c'est même moi qui ai donné l'argent pour ce sac. Rends-le, nous immédiatement. Tu utilises mon argent pour m'acheter un sac? Oui, c'est bien toi qui l'as acheté. Tiens, c'est bon maintenant? Maman, dans ton coffre à bijoux, il y a tellement de bijoux. Ils n'auraient pas été pris par Héloïse, n'est-ce pas? Quoi? C'est inadmissible. Arrêtez-la, vite. Arrête-toi. Héloïse, arrête-toi. Laisse les affaires de notre famille, ici. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai rien pris des affaires de votre famille. Ah non? Ouvre-moi cette valise immédiatement. Laisse-nous vérifier. Laissez tomber. Si elle les a pris, tant pis. Papa, ce sont les affaires de notre famille. Comment peux-tu les donner à une étrangère? C'est vrai, les affaires de notre famille? Pourquoi les donner à une étrangère? Ouvre-moi immédiatement cette valise pour qu'on vérifie. Aïe! Vous n'allez pas trop loin? Comment oses-tu pousser ma mère? Papa, tu dois la punir. Héloïse, tu oses lever la main sur ta propre mère? Je vais te tuer, ingrate. J'aimerais bien voir qui oserait la toucher. Louise, je suis arrivé en retard. Tu n'es pas blessé? Non, tu es arrivé juste à temps. Ce n'est rien. Je suis là. Je vais voir qui ose t'intimider. C'est comme ça que vous, les Moreau, traitez ma femme? Jules Moncler, tu oses venir chez moi après m'avoir humilié avec Héloïse lors de nos fiançailles?
Oui, Jules, notre famille, les Moreau, vous a rendu service, vous, les Montclair. C'est pour cela que j'ai accepté ce mariage. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais tu t'allies avec ma fille adoptive pour harceler ma fille. Pensez-vous, les Montclair, que c'est une façon de nous remercier? C'est comme ça que vous nous rendez l'appareil? C'est comme ça que vous nous remerciez? Aujourd'hui, tu dois nous donner, à nous, les Moreau, des explications. Du calme. Vous étiez en retard le jour des fiançailles à cause des embouteillages. Difficile de savoir qui était fautif. Alors, j'ai fait copier la vidéosurveillance des fiançailles sur une clé USB pour que vous puissiez voir qui a rompu les fiançailles en premier. Regardez d'abord la vidéo sur la clé USB avant de parler. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Oncle Moreau, je n'oublierai jamais la gentillesse de votre famille. Les Moreau, pour ce qui est de ce que vous avez fait à ma femme, je peux laisser passer, mais ça ne se reproduira plus. C'est une voiture de luxe qui vaut des millions. Comment Jules Montclair peut-il se la permettre? Des millions? Jules Montclair n'est pas très pauvre? Il a probablement loué cette voiture pour faire bonne figure. Papa, maman, on rentre? Attends. Sophie, dis-moi, lors des fiançailles, c'est bien toi qui as rompu la première? Oui. Alors pourquoi as-tu dit que c'était Héloïse qui avait rompu? Papa, je n'ai que 22 ans, je ne veux pas épouser un homme vieux et pauvre. Insensé. Même si tu ne voulais pas l'épouser, tu n'aurais pas dû rompre publiquement. Où est passée la dignité de notre famille, les Moreau? Chérie, Sophie et Sylvain, ils ont grandi ensemble, ils sont amoureux, ils s'aiment. Ne pas rompre. Tu voulais qu'elle épouse cet homme incapable et sans talent. Tu n'as pu être pas mal au cœur, mais moi si. Toi. Laisse tomber, laisse tomber. À l'avenir, ne sois plus aussi capricieuse. Ne t'inquiète pas, papa, je ne le ferai plus. Jules, tu arrives à point nommé. Si ça plaît à ma femme, alors je mérite une récompense. Voilà ta récompense. Ce n'est pas assez. N'abuse pas. Dis-moi, tu savais que j'étais méprisée, alors tu as loué cette voiture exprès pour me donner de la prestance? Cette voiture est à moi. Puisque tu m'as épousé, quand je viens te chercher, je dois le faire en grande pompe. Comme ça, devant ta famille, on voit que ma famille te respecte. J'apprécie l'attention. Même si je ne connais rien. Aux voitures de luxe, ta voiture, elle doit coûter au moins 10 millions, non? Tu es si pauvre, comment peux-tu te la permettre? Je ne te mens vraiment pas. Bon, je connais ta situation. Mais vu que tu m'as sauvé la face aujourd'hui, je ne te reprocherai pas tes mensonges. C'est quoi? C'est pour la location de la voiture, je te rembourse. Vraiment, c'est pas la peine. Tu trouves que c'est trop peu? C'est vrai. Tu as été si gentil aujourd'hui, tu mérites une récompense. C'est 50 000, c'est une récompense pour toi. Essaie de les dépenser raisonnablement. Même si mon salaire est élevé, si tu dépenses sans compter, je ne pourrai pas subvenir à tes besoins. Merci ma femme, alors je les prends. Il se fait tard, je vais me laver. Pour les bagages, tu peux les ranger pour moi? Oui, ton mari s'en occupe. Jules, qu'est-ce que tu fais là si tard? Ta chambre est à côté. On est mari et femme, on vient de se marier, c'est le moment idéal pour notre nuit de noces. Non, arrête, je ne suis pas prête. Pour ce genre de choses, en tant que mari et femme, on s'y habituera tôt ou tard, pas besoin de se préparer. Sois sage, je serai doux. Jules, vraiment pas possible. Pourquoi? J'ai mes règles. Oh, pardon. Il est tard. Jules,
Ta chambre est à côté, repose-toi bien. Mon amour, je n'ai pas l'intention de faire chambre à part pour le moment. Tu as déjà vu un couple dormir séparément juste après le mariage? Bon, dors bien. Cet homme est vraiment autoritaire, mais j'aime bien. Monsieur Jules, qu'est-ce que vous faites? Chut, moins fort. Monsieur Jules, vous ne devriez pas être à la société, vous cuisinez ici. Si les actionnaires l'apprennent, votre réputation sera ruinée. Arrête de plaisanter, il n'y a pas de bureau ici. Tu peux laisser les documents dans le salon. Le PDG de Groupe Montclair, avec une fortune de milliards, est en train de faire la cuisine. Le talent de notre madame pour gérer son mari est vraiment remarquable. Si tu n'as rien d'autre à faire, sors. Cet endroit est petit, je n'ai pas le temps de te recevoir. Attendez, monsieur Jules, j'ai encore beaucoup de choses à vous rapporter. Vous avez une conférence internationale ce matin. Vous avez rendez-vous avec monsieur Verneuil pour déjeuner. Cet après-midi, vous devez aller à Nantes pour une inspection. Ce soir, il y a une réception. Et aussi... D'accord, j'ai compris. Descends m'attendre. Heureusement que notre monsieur Jules n'a pas perdu la tête pour sa femme. Contrairement au PDG des séries télévisées, qui, pour une belle femme, négligeant leur travail. Qu'est-ce que tu murmures? Prépare la voiture. Oui, monsieur le PDG. Tu as bien dormi? Tu as faim? Prends un petit déjeuner? Jules, je ne savais pas que tu savais cuisiner. J'en sais un peu. Goûte d'abord pour voir si ça te plaît. Jules, je pensais pas que t'étais si vieux et que tu menais une vie si confortable. J'ai seulement 30 ans, c'est le bel âge. J'ai 23 ans, tu as 7 ans de plus que moi. Allez, mange vite et après va travailler. Tu as une voiture? Je te dépose. Non, merci. La société est tout près de chez moi, j'y suis en 2 minutes. Il se fait tard, dépêche-toi d'aller travailler. D'accord, alors je vais travailler. Je fais des heures supplémentaires ce soir, donc je rentrerai un peu tard. J'ai engagé une nounou. Après le repas, elle fera le ménage. D'accord. Vas-y. Épouser un homme comme ça, c'est pas mal. Allô? Responsable? Ah, j'arrive tout de suite. Je vous ai envoyé mes dessins. Par email, vous pouvez les consulter. Quoi? Vous ne les avez pas reçus? D'accord, j'arrive immédiatement. Héloïse, tu es enfin là? Je t'ai appelé, je t'ai envoyé des messages. Pourquoi tu ne répondais pas? Je regarde. Oh, désolé. J'avais mis mon téléphone en silencieux, je n'ai rien vu. Qu'est-ce qu'il y a? T'es si urgent? Il s'est passé quelque chose de grave. Les bijoux de notre dernière collection, nos nouveaux designs, ont été divulgués. Quoi? C'est impossible. C'est moi qui m'occupe des modifications et de la conservation des dessins. Personne n'y a accès. Mais ils ont bien été divulgués. Jolie Pierre Rouen a sorti une nouvelle collection qui reprend tous les modèles sur lesquels on a travaillé jour et nuit. Du coup, les ventes de notre nouvelle collection ont chuté et en plus Pierre Rouen nous accuse de plagiat. Nos ventes ont chuté et Pierre Rouen nous poursuit pour plagiat. C'est aussi grave que ça? Très grave. Le responsable se fait engueuler depuis ce matin. Tu es la responsable de l'équipe. C'est toi qui vas en prendre plein la figure. Je te préviens pour que tu sois préparé. Le responsable t'attend dans son bureau. Vas-y vite. Du calme. J'ai les brouillons, des dessins sur mon ordinateur. J'ai tout sauvegardé. Va me les chercher. Si on les retrouve, ils ne pourront pas nous salir. Nous accuser à tort. Allez, dépêche-toi. Monsieur Gérard, vous me demandiez? Mélissa t'a dit que les dessins de votre équipe ont fuité et que Pierre Rouen nous accuse de plagiat? Je suis au courant, mais je ne sais vraiment pas comment les dessins ont pu fuiter. Le mal est fait, je suis prête à assumer les pertes de l'entreprise, mais je vous en prie, ne pénalisez pas les membres de mon équipe. Les pertes financières sont une chose, mais le fait que Pierre Rouen veuille nous accuser
de plagiat, ça nuit gravement à la réputation de notre entreprise Perle de Lys. Comment tu comptes régler ça? J'ai les ébauches de conception, elles peuvent prouver que nous n'avons pas plagié. Héloïse, les croquis dont tu parles, ces ébauches, elles n'y sont pas. Quoi? Alors? Dans mon ordinateur, tous, les dessins de conception, les étapes, les brouillons et les croquis, tout a disparu. Est-ce qu'ils ont été volés et supprimés? Sans ces dessins, toutes les ébauches, on ne peut absolument pas gagner le procès contre Pierre Rouen. Héloïse, tu dois me donner une explication aujourd'hui. Cette affaire, c'est vrai que c'est de ma faute. Quelle que soit la sanction de l'entreprise, je l'accepterai sans aucune récrimination. Pour limiter les dégâts, tu démissionnes immédiatement, ensuite tu fais une déclaration publique, tu présentes tes excuses à Pierre Rouen et tu expliques que tu es la seule responsable, que ça n'a rien à voir avec nous, Perle de Lys. Monsieur Gérard demande à Héloïse de s'excuser publiquement, d'assumer seule toute la responsabilité, mais sa réputation sera ruinée. Elle est créatrice de bijoux. Porter une accusation de plagiat, ça revient à détruire sa carrière. Le plan de projet a fuité de chez elle doit assumer toutes les conséquences. Héloïse, ne reprochez pas au bureau de ne pas vous protéger. Vous êtes une bonne designer, mais le bureau ne peut pas être ruiné à cause de vous. Vous comprenez? Monsieur Gérard, je comprends. Puisque c'est moi qui ai commis l'erreur, je l'assumerai. Héloïse, attends-moi. Héloïse, si tu assumes vraiment toute la responsabilité, ta carrière sera complètement ruinée. Je vais bien. Va travailler. Allez. Seul mon ex-fiancé, Sylvain, connaît mon mot de passe. Cette affaire pourrait avoir un lien avec lui. Je dois lui demander des explications. Monsieur Jules? Que se passe-t-il? Monsieur Jules, les personnes chargées de la protection de madame votre femme disent qu'elle a été renvoyée de son bureau. Que s'est-il passé? L'équipe de design de madame s'est fait voler le plan de projet et Pierre Rouen les accuse injustement en rejetant toute la faute sur votre femme. C'est pourquoi elle a quitté son bureau. Selon des sources fiables, Joli Pierre Rouen a envoyé un groupe de journalistes pour harceler votre femme. Annuler mon programme de l'après-midi. Préparer la voiture. Bien sûr. Mon chéri, merci de m'avoir accompagné faire du shopping aujourd'hui. Je suis ton fiancé. C'est normal que je t'accompagne faire du shopping. Sylvain? Grande sœur, tu viens aussi faire du shopping? Quelle coïncidence. Moi et ta famille, on a coupé les ponts depuis longtemps. Toi et moi, on n'est plus sœurs. Je suis venue aujourd'hui pour voir Sylvain. Héloïse, pourquoi tu me cherches? Le jour où j'ai annulé nos fiançailles, je te l'ai dit, dans mon cœur, il n'y a que Sophie. Il est impossible qu'on se remette ensemble. Attends, Sylvain, Jules et moi, on est mariés. Toi et moi, c'est impossible qu'on se remette ensemble. Alors pourquoi tu me cherches? Je suis venue te demander si c'est toi qui as volé mes croquis de bijoux. Je ne suis pas créatrice de bijoux. Pourquoi je volerais tes croquis? C'est bizarre, seul toi connais le mot de passe de mon ordinateur. Et c'est moi qui t'ai parlé, de mes fichiers de conception. Si ce n'est pas toi, qui ça pourrait être? Ton mot de passe est ta date de naissance, non? Je ne suis pas le seul à le savoir, toute la famille le connaît. Tu connais mon mot de passe? Je le connais. C'est Sylvain qui me l'a dit. Tu es aussi une créatrice de bijoux. Pour ton embauche, chez Pierre Rouen, bijoux, je te le demande, est-ce que c'est toi qui as volé mes dessins? Grande sœur, il faut des preuves. Pour parler. Tu en as. Tu racontes n'importe quoi. Toi. La créatrice de bijoux accusée de plagiat, Héloïse est ici. Vite. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une créatrice de bijoux, célèbre, accusée de plagiat. Qu'en pensez-vous? Héloïse. Joli Pierre Rouen poursuit Perle de Lys pour plagiat, mais Perle de Lys déclare ne pas être au courant de cette affaire. Dites-nous, est-ce que c'est vrai? On dit que vous avez été licencié par Perle de Lys. Est-ce vrai? Je n'ai pas plagié. Votre entreprise dit que vous avez plagié. Vous dites que non. Avez-vous des preuves? Ne posez plus de questions. C'est la faute de ma grande sœur. Vous êtes la créatrice en chef de Joli Pierre Rouen. Il paraît que vous et Héloïse êtes sœurs et qu'elle a plagié vos créations. Qu'en pensez-vous? Sophie,
c'est bien toi qui as volé mes dessins. Quoi? Sophie Moreau? MS Héloïse dit que c'est toi qui as volé ses dessins. C'est vrai? Ouais, qui a copié sur qui, au final? Je crois en l'intégrité de Sophie, donc c'est Héloïse qui a copié les dessins de Sophie. Sylvain, t'es pas seulement malade du cerveau, t'es aussi aveugle. Grande sœur, comment peux-tu dire ça? De Sylvain, tu n'as pas besoin de nier. J'ai la version électronique, des brouillons de mes dessins. Même si tu veux te défendre, il faut que tu montres des preuves. C'est toi ou pas qui a volé mes dessins. Chers amis journalistes, ne l'écoutez pas raconter n'importe quoi. Moi, Héloïse, j'ai connu le succès très jeune. J'ai même participé au concours de bijoutier international et j'ai gagné. Pourquoi serais-je jalouse d'eux au point de copier quelqu'un qui est moins bonne que moi? C'est vrai. C'est une jeune créatrice de génie. Pourquoi copierait-elle quelqu'un de moins talentueux qu'elle, quelqu'un qu'elle a déjà battu? Ouais, Madame Sophie, ce qu'elle dit est vrai. Bien sûr que non. Sylvain et moi, on est amis d'enfance. On est fait l'un pour l'autre. Elle est juste jalouse de moi. C'est pour ça qu'elle cherche par tous les moyens à me piéger. Et au final, elle s'est tiré une balle dans le pied. C'est le retour de bâton. Pour elle... Sophie, tu transformes le noir en blanc. T'as pas honte? MLS Héloïse, serais-tu vraiment jalouse au point de plagier? Comment pourrais-je être jalouse d'eux? Alors, montre-nous les preuves. Prouve que tu n'as pas plagié. Oui, montre-nous les preuves. Des preuves? Quelles preuves? Montrez-nous les preuves. Montrez-nous les preuves. Donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît, je vais les trouver. Laissez-moi sortir. Avoue que tu as plagié. Ça va? Je vais bien, Jules. Jules, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne serais pas venu t'excuser pour le plagiat de ma sœur? Je n'ai pas plagié. Je sais que t'as pas plagié. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Vous voulez des preuves? Les vraies preuves sont là. Quelles preuves? Tu as oublié, chaque fois que tu fais un design, tu le dessines d'abord sur papier, puis tu le transfères sur ordinateur. Donc ce manuscrit, c'est le véritable brouillon. Après le déménagement, je ne l'ai pas retrouvé. Où l'as-tu trouvé? Sous le lit de notre chambre, il a dû tomber par accident. Je savais que tu étais là, alors je te l'ai apporté. Tu es vraiment gentil. La date et la signature sont indiquées dessus. Je me souviens que le brouillon de Mademoiselle Sophie n'avait ni date ni signature. Ce brouillon original, comparé à celui de Mademoiselle Sophie, est bien plus complet. Et son travail est complet. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune trace sur son dessin? Tout à fait. En voyant ça, le brouillon de Héloïse est le vrai. Héloïse, tu avais plus d'un tour dans ton sac. Tout le monde n'a plus besoin d'explications, n'est-ce pas? Elle l'a admis elle-même. Non, moi? Puisque tu as avoué, veuillez, cher journaliste, rapporter fidèlement qui est la véritable plagiaire. Allons-y, on rentre à la maison. Héloïse, arrête-toi. MLZ Moreau, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez plagié les dessins de votre sœur? Comment oses-tu inverser les rôles et mentir effrontément? MLZ Moreau, Monsieur Grosjean, pouvez-vous répondre à cela? Maintenant, je suis non seulement soulagée, mais Sophie a aussi subi une grosse humiliation. Jules, tu es vraiment mon sauveur. Si contente? Bien sûr. Sans ton intervention opportune, je n'aurais pas pu prouver mon innocence et ma carrière aurait pu être terminée. Je ne te laisserai pas être injustement accusé. Quant à ta méchante sœur, elle a reçu la punition qu'elle méritait. Oui, Sophie a non seulement te tiré une balle dans le pied, été la risée de tous, mais elle a aussi été virée et a perdu son travail. Je peux seulement dire que c'est bien fait pour elle. Ne parlons plus d'elle. Merci beaucoup pour aujourd'hui. C'est tout? Je te donne une récompense. Et je ne manque pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu veux? D'accord. Maintenant que tu n'as plus de travail, où veux-tu travailler à l'avenir? J'ai quelques économies, mais je ne peux pas dépenser sans compter. Je veux ouvrir mon propre atelier, travailler à mon compte. Je te soutiens. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas timide. Monsieur Jules, vous m'avez demandé? Oui. Ma femme veut ouvrir un atelier de création de bijoux. Pour l'emplacement et la localisation de l'atelier, occupez-vous-en au plus vite et faites-le décorer. Bien sûr, je m'en occupe.
Maman, après ce qui s'est passé, j'ai trop honte pour sortir. Oh, ma chérie, tu me brises le cœur comme ça. Ne t'inquiète pas, quand les choses se calmeront, tout ira mieux. Non, maman, maintenant, j'ai la réputation d'être une plagiaire, plus personne ne me demandera de concevoir des bijoux. Maudite Héloïse. Tout est de sa faute. Ma chérie, maman va ramener Héloïse pour que tu puisses te venger. Non, maman. Héloïse a rompu les ponts avec notre famille. J'ai peur qu'elle ne se laisse plus faire. De plus, la chercher maintenant ne ferait qu'empirer les choses pour ma réputation. Alors, que faire? Nous ne pouvons pas la gérer, mais Sylvain Grosjean le peut. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, la famille Grosjean n'est pas contente. Et Sylvain Grosjean n'est pas venu te voir ces derniers jours, on ne peut même pas le voir. J'ai une idée. Sylvain Grosjean viendra certainement. Sophie. Madame, comment va Sophie? Sylvain, vous voilà. Sophie va bien maintenant, le médecin là. Sauvée. Madame Moreau, Sophie allait bien tout à l'heure. Comment se fait-il qu'elle se soit soudainement tailladé les veines? Ces derniers temps, sous la manipulation de Héloïse, il y a eu des attaques malveillantes de l'extérieur. Ma fille n'a rien dit. Et elle a même engagé des gens pour jeter du sang de chien devant notre porte, ce qui a rendu notre Sophie très malade. Quoi? Sophie n'a jamais, de toute sa vie, subi une telle humiliation. Alors elle a une idée noire. Elle a voulu se racheter par la mort. Ma pauvre fille, elle savait pertinemment qu'elle avait tort, qu'elle s'était déjà punie, mais Héloïse veut absolument la pousser à bout. Madame Moreau, ne pleurez pas. Quand Sophie se réveillera, dites-lui que je vais lui rendre justice. Rendre justice. Sylvain, où vas-tu? Arrête de faire semblant. Sylvain est déjà parti. Obtenir justice pour nous, lève-toi. Maman, maintenant, on va pouvoir savourer le spectacle. Oh, on n'y est pas encore. Tu m'as préparé? Quelle surprise. Voilà, ouvre les yeux et tu verras. C'est le studio qui me l'a préparé? Oui, alors tu aimes? J'adore. C'est exactement comme dans mes rêves. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ces derniers temps, tu étais tellement occupé avec les affaires de l'atelier. Alors, j'ai d'abord choisi l'adresse et je l'ai fait rénover. Alors, tu aimes? J'adore. Tu es adorable. Oh, au fait, attends une seconde. Oh là là, le loyer et les travaux de cet atelier ont dû coûter cher, non? Tiens, prends cet argent, dépense-le. Puisque madame est si généreuse, je l'accepte. J'ai déjà eu un atelier, mais pour me perfectionner, je suis entrée chez Perle de Lys. Maintenant que j'en suis capable, je suis sûre que je peux réussir. J'ai vu tes créations, elles sont très inspirées. Je suis sûre qu'avec ton talent, il n'y aura aucun problème. Ah, j'aime ça. Tu n'es pas en retard pour le travail? Dépêche-toi d'y aller. Quand tu rentreras, je demanderai à la femme de ménage de préparer un dîner copieux pour te récompenser. D'accord, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Oui. Avec un atelier aussi grand, il me faut un associé. Allô, Mélissa. J'ai ouvert un studio. On a déjà bossé ensemble. Tu veux te joindre à moi? Carrément. Attends-moi. Je démissionne. Toujours aussi impulsive. Désolée, je ne suis pas encore ouvert. Sylvain Grosjean, qu'est-ce que... Héloïse, tu es tellement méchante. Sylvain, t'es fou. Tu oses riposter. Tu m'as frappé. Pourquoi je n'aurais pas le droit de me défendre? Je te demande, pourquoi tu ne laisses pas Sophie tranquille? Tu dois harceler ta propre sœur, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Et puis je n'ai plus rien à voir avec la famille Moreau. Ce n'est pas ma sœur. Même si tu n'as plus rien à voir avec la famille Moreau, c'est quand même eux qui t'ont élevé, c'est comme ça que tu les remercies. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire semblant. Tu as engagé des gens pour la cyberharceler, Sophie, et tu as envoyé des gens chez elle pour l'asperger de quelque chose et la terroriser. Elle a failli mourir. Tu es tellement méchante. Sophie, une personne aussi égoïste, tu es sûre qu'elle va se suicider? Alors tout ça,
C'est toi qui as fait faire ça? Je n'ai rien fait du tout. De tout ça? Arrête de me calomnier. Viens, on va à l'hôpital. Lâche-moi, j'irai toute seule. Je veux bien voir ce qu'elle mijote. Allô, Jules? Tu es occupé? Non. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, Sylvain m'a dit que Sophie a fait une tentative de suicide et il veut que j'aille la voir à l'hôpital. Je veux bien voir ce qu'elle mijote. Ta société est près de l'hôpital. Si je ne te donne pas de nouvelles, appelle la police. Assistant, Monsieur Jules, reportez la réunion dans une demi-heure, à cet après-midi, et puis occupez-vous de quelque chose pour moi. Héloïse, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas? J'ai peur d'y aller seule. Vous pourriez me supprimer. On veut pas ta vie, on veut juste que tu reconnaisses tes torts. Mais bon, tu peux appeler la police. Avec un comportement comme ça, tu mérites d'être arrêté. Ta gueule, montre-moi le chemin. Sophie, tu es réveillée? Sylvain, pourquoi es-tu venu? Sophie, ne bouge pas. J'ai amené la personne qui t'a piégé. Je vais lui faire te présenter des excuses. Surtout, ne fais pas de bêtises. Méchante fille ingrate, tu as fait du mal à ma fille. Je vais te tuer. Je respecte le fait que vous m'ayez élevé, que vous soyez mon aîné. Mais moi, Héloïse, je ne suis pas une carpette. Touchez-moi encore une fois, vous allez voir. Toi. Oh, tu joues bien la comédie. Grande sœur, je sais qu'à cause des plans, tu n'es pas contente, mais j'ai déjà payé le prix fort. Sophie, tu n'as pas besoin de lui dire tout ça. Héloïse, à genoux maintenant, pour présenter des excuses à Sophie et annonce publiquement que Sophie n'a pas copié tes plans. On peut oublier ce que tu as fait à Sophie. Oui, dépêche-toi de clarifier les choses, sinon, on va révéler que tu as engagé des gens pour la harceler en ligne, ta propre sœur, et que tu l'as poussée à attenter à ses jours. On ira porter plainte et on rendra l'histoire publique pour que tu saches ce que c'est que la pression sociale. Laissons Sophie de côté, elle l'a bien cherché. Quant à vous, vous me prenez pour une idiote en me demandant de changer ma version? Vous pensez que je vais faire tout ce que vous me dites? Tu as presque tué Sophie? Tu n'as aucun remords? Elle a voulu se suicider toute seule, pourquoi j'aurais des remords? Sœur, tu me détestes à ce point? Héloïse, tu es vraiment méchante. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Sophie. Je ne m'excuserai pas. Et alors? Tu viens d'ouvrir un atelier de bijoux, non? Si tu ne t'excuses pas, ma famille, les gros gens, t'empêchera de continuer. Grande sœur, tu ne veux pas t'attirer les foudres des gros gens, être mise à l'index par eux, et ne plus pouvoir rester à Auxerre, si? Vous vous trompez de personne? Je ne m'excuserai pas. Héloïse. Ah, qu'est-ce que tu fais? Humph. Tu parlais de te taillader les veines, n'est-ce pas? Comment se fait-il que tu n'aies aucune cicatrice? Sur les poignets? Sophie, tu vas bien? Tu ne t'es pas tailladé les veines? Non, j'allais le faire, mais on m'a sauvée. Oui, notre Sophie a aussi avalé beaucoup de somnifères. Elle voulait vraiment mourir. Alors, elle a voulu se taillader les veines, mais on l'a arrêtée. Si elle ne s'est pas taillader les veines, pourquoi faire semblant de l'avoir fait? Tais-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? Sylvain, en fait, j'ai été cyberharcelée, je n'arrivais plus à manger ni à dormir, je ne sentais plus la douleur, maman voulait me faire peur, alors elle m'a mis ce bandage. Je comprends. Sophie, ne fais plus jamais de bêtises. Si t'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je deviendrais? Ne t'inquiète pas, Sylvain, j'ai frôlé la mort, je ne recommencerai plus. Tu joues si bien la comédie, pourquoi ne pas devenir actrice? Vraiment? Tais-toi. Qui t'a donné la permission de parler? Oh, vous avez tout mis en scène, vous me forcez à m'excuser, vous voulez que je vous blanchisse, je suis la cible de toutes vos attaques, alors je n'ai pas le droit de parler?
Grande sœur, comment peux-tu dire ça? C'est vraiment à cause de toi que j'ai été cyberharcelée. Le médecin a dit que je souffre de dépression. Quoi? Une dépression? Oui. C'est Héloïse qui a engagé quelqu'un pour intimider Sophie. Elle a manipulé l'opinion publique pour insulter Sophie, et Sophie n'a pas pu le supporter. C'est cette peste qui a fait tout ça. L'intimidation et la manipulation de l'opinion, ce n'est pas ma femme qui a fait ça. Jules Moncler, qu'est-ce que tu fais là? J'avais peur que tu sois désavantagé, je suis venu te soutenir. Jules Moncler, nous, la famille Moreau, on vous a pourtant aidé. Comment? Peux-tu couvrir cette vipère? Ce que vous venez de dire, je l'ai entendu de l'extérieur. Il est impossible que ma femme fasse des choses aussi absurdes. Ce que vous appelez intimidation et manipulation de l'opinion, c'est une mise en scène que vous avez orchestrée toutes les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ta future belle-mère et ta femme qui ont payé quelqu'un pour monter ce coup, y compris l'intimidation à domicile, la tentative de suicide et cette chambre d'hôpital. Tous les messages et les preuves de virement sont dans ce dossier. Regarde le mien. Tu es impressionnant. En si peu de temps, tu as réussi à rassembler autant d'informations. Merci pour le compliment, ma chérie. C'est vrai tout ça? Non, Sylvain, il me calomnie. Je n'ai rien fait. C'est comme ça? Bien sûr qu'il la calomnie. Et puis, pourquoi jouer la comédie? Ça ne nous apporte rien de bon. Votre petit spectacle, si ça avait marché, Sylvain m'aurait sûrement poussé à clarifier la situation pour blanchir Sophie. Si Héloïse n'était pas d'accord, la famille Moreau s'en serait prise à elle pour la forcer à céder. Ce n'est pas un avantage, ça? N'importe quoi? Maman, arrête. La vérité finit toujours par éclater. Puisqu'ils disent ça, laissons-les se méprendre. Mais ma fille, le mal que tu as subi est bien réel. Je me fiche de tout ça. Tant que Sylvain me croit, le reste m'importe peu. Sophie, tu es la femme que je veux épouser. Les autres peuvent te mal comprendre, mais moi jamais. Je savais que tu me croyais. Allons-nous-en. Si je reste plus longtemps, je vais vomir. D'accord, on y va. Sale gamine mal élevée. Si j'avais su qu'elle deviendrait comme ça, j'aurais dû l'étrangler à la naissance. Ça suffit, maman. Tu as travaillé dur pour prendre soin de moi. Retourne te reposer. D'accord, vous deux. Parlez-vous bien. Sylvain, merci de me faire confiance. Ma petite idiote, je suis ton fiancé. À qui d'autre je ferai confiance? Pour ce qui est d'Internet, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour calmer les choses. Repose-toi bien. Tout ira mieux une fois que la tempête sera passée. D'accord, alors va t'occuper de tes affaires. Je suis un peu fatiguée. Dors. Maman, ça m'énerve. Tout ce cinéma pour rien. Tout est la faute de ce Jules Moncler, un simple employé sans influence et sans le sou. Comment a-t-il pu découvrir nos affaires avec autant de précision? On a été imprudente cette fois, un gigolo. Ose nous défier. Cette fois, on va s'en prendre à lui en premier, lui donner une petite leçon. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Tu as pris un congé pour m'aider aujourd'hui. Ça t'a pris beaucoup de temps. Retourne vite travailler. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Quoi? Je viens de t'aider et tu es déjà si impatiente de me chasser? J'ai juste peur que tu sois réprimandé par ton patron pour avoir quitté ton poste sans autorisation. Rassure-toi, il n'oserait pas. Tu es si sûr de toi? On dirait que votre patron est assez sympa. Ouais, il est plutôt sympa. C'est déjà l'heure du déjeuner. Viens, je t'invite à manger. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai quelque chose à vous rapporter à propos du travail. Alors sois occupé, je vais t'attendre à côté. Quoi donc? Monsieur Jules, vous ne vouliez pas révéler votre identité à la famille Moreau, alors je vous ai trouvé un poste chez Hugo Soft. Oui. Et alors?
je viens d'apprendre que le directeur de Hugosoft dit que vous êtes licencié. Quoi? Licencié? Licencié? De quoi parlez-vous? Est-ce que c'est parce que tu as pris un congé pour m'aider aujourd'hui? Non, ne te fais pas de soucis. Non. Si ce n'est pas le cas, pourquoi as-tu été licencié? Voilà, j'ai enquêté. C'est la famille Grosjean qui a agi. Ils ont demandé à Hugosoft de licencier le directeur, Jules Moncler. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. La famille Grosjean a demandé à Hugosoft de te licencier? Serait-ce Sylvain Grosjean? Hélas, je suppose que oui. Sylvain et Sophie, ils doivent t'en vouloir parce que tu m'as aidé à leur faire perdre la face. Laisse tomber, licencié, c'est licencié. Non, on peut pas laisser tomber comme ça. On se fait marcher sur les pieds, allons à Hugosoft pour mettre les choses au clair avec l'entreprise. Vraiment, pas besoin d'y retourner. De toute façon, j'ai été licencié. Même si l'entreprise me permettait de rester, j'ai déjà cette épine dans le cœur. Je ne resterai pas longtemps. Donc vraiment, pas besoin d'aller les voir. Alors je vais voir Sylvain et Sophie pour te rendre justice. Oh là là, même si tu vas maintenant, tu vas juste disputer avec eux et perdre notre temps. Avec des gens mesquins comme ça ne vaut vraiment pas la peine de s'en préoccuper. Tu as raison. Jules Moncler, je ne pensais pas que tu étais si magnanime. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Allez, on va manger. Oh, manger? Tu as perdu ton travail à cause de moi? Je n'ai pas du tout l'appétit. Allez, je vais t'écrire un CV pour que tu trouves un meilleur emploi. Tu es si pressé de me trouver un travail. C'est parce que j'ai été licencié que tu commences à me trouver lourd. Comment pourrais-je te trouver lourd? Tu as perdu ton travail à cause de moi? Je veux te dédommager, c'est pour ça que je veux te trouver un meilleur emploi. Et si je ne veux pas travailler? Tu ne veux pas travailler? Mais depuis qu'on vit ensemble, tu fais des heures sup jusqu'au bout de la nuit. Tu disais que tu étais un bourreau de travail. C'est justement parce que je fais des nuits blanches que je veux me reposer. D'accord, tu peux ne pas travailler. De toute façon, je gagne bien ma vie, je peux subvenir à tes besoins. Et si je ne veux plus jamais travailler, tu me prendras en charge? Même pour toujours, mon salaire suffit à te faire vivre. Mais tu ne dois pas dépenser sans compter, sinon je ne te prendrai plus en charge. D'accord, on va manger. M.L. Moreau. Jules Moncler, celui que vous m'avez demandé de surveiller, est sorti ce soir. Depuis que Jules Moncler a démissionné, il vit au crochet de sa femme. Je l'ai enfin attrapé. Surveillez-le bien. J'arrive tout de suite. Sophie. Jules Moncler a déjà été licencié. Cette fois, laisse tomber. Maman, j'ai subi un tel préjudice. Je n'arrive pas à me venger sur Héloïse, alors je vais me venger sur Jules Moncler. Maman, n'oublie pas d'appeler Sylvain. Voici le contrat d'aujourd'hui. Pourriez-vous le signer, s'il vous plaît? Bon, à l'avenir, ne m'apportez plus ce genre de contrat, à signer dans un parking sombre tard le soir. Apportez-le directement à la maison. Ce n'est pas parce que vous jouez à des jeux coquins avec votre femme et que vous avez peur d'être découvert que je fais ça pour vous? Quoi? Tu as un problème avec ça? Non, pas du tout. Il y a une réunion des actionnaires demain après-midi. Vous préférez la faire en ligne ou à la société? À la société? Ça fait plusieurs jours que je n'y suis pas allé. Ah bon, vous le saviez? Je pensais que vous étiez vraiment content d'être un gigolo. C'est ce qu'on appelle l'alchimie du couple. Qu'est-ce qu'un célibataire peut comprendre? Au revoir, monsieur. Allô, chérie, je me promène en bas. Je rentre bientôt, ne t'inquiète pas pour moi. Lâchez-moi! Au secours!
J'ai l'impression d'avoir entendu un appel au secours. J'ai dû me tromper. Ce n'est rien, je vais voir. J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Lâchez-moi, au secours. Lâchez-moi, à l'aide. Sophie? Quelle coïncidence. Arrêtez. Putain, t'es qui, toi? Occupe-toi de tes affaires. Jules, aidez-moi. Aidez-moi. Si vous ne voulez pas aller en prison, quittez le camp. Oh là là. Quelle poisse. Vous êtes en sécurité. Ne pars pas. J'ai peur. Oh, j'ai vraiment très peur. Tu peux me prendre dans tes bras? Men Moreau, je suis marié. Veuillez vous montrer digne. Et puis, il est si tard. Que faites-vous ici? Je suis sortie me promener. Allez, ce genre d'excuse, inutile de me la donner. Mademoiselle Moreau, je te conseille de te tenir tranquille. Jules. Sophie, Jules, Héloïse, que fais-tu ici? J'habite juste à côté. C'est plutôt à moi de te poser la question. Madame Moreau m'a dit que Sophie était sortie se promener car elle n'était pas bien. En pleine nuit, je m'inquiétais pour elle et je suis venu la chercher car c'est pas sûr. D'accord, d'accord. Même si notre séparation ne s'est pas bien passée, tu n'as pas besoin de me regarder de cette façon dès que tu me vois. Depuis le jour de nos fiançailles, tu m'as humilié en rompant publiquement. Depuis que tu as demandé Sophie en mariage, tu savais que je ne te ferai plus jamais de cadeau. D'ailleurs, tu ne le mérites pas. Toi? Jules, pourquoi tu ne réponds pas? Jules, où es-tu, Jules? Sophie. Tu m'entends? Jules? Je suis là. Imagine si Héloïse apprenait que son mari force sa sœur. Qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce que tu racontes? Sylvain! Arrête-toi. Sylvain, il veut abuser de moi. Quoi? C'est inadmissible. Impossible. Héloïse, ne l'écoute pas. Elle dit n'importe quoi. Je ne lui ai rien fait. Je sais que tu vas bien. Ça va, Héloïse. Mais qu'est-ce que tu fais dehors si tard? Je m'inquiétais pour toi. Tant mieux si ça va. Lâche-moi. Ridicule. Lâche Sylvain. Grande sœur, vous deux, vous abusez de votre pouvoir. Abuser de notre pouvoir comment? C'est toi qui as calomnié mon mari en premier. Et vous l'avez frappé? On s'est juste défendu. Je ne l'ai pas calomnié, je me promenais, je l'ai juste vu, et puis il a voulu abuser de moi. Mensonge. Héloïse, elle se faisait harceler par des voyous, je les ai chassés, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle retourne la situation. Tu as déchiré mes vêtements, et tu oses nier. Comment peux-tu faire ça et ne pas l'assumer? Arrête de faire la victime. Sylvain est aveugle pour ne pas voir. Ton jeu d'actrice, moi je le connais bien. Héloïse, Sophie est ta sœur, et tu aides Jules à l'intimider comme ça? Jules, c'est quel genre de personne? Je le sais très bien. Sophie, quel mauvais coup tu prépares? Je le sais encore mieux. Seulement toi, aveugle, tu te fais avoir. Toi? Tu me fais vraiment confiance. Bien sûr. Grande sœur, il faut se méfier des apparences. Comment pourrais-je monter un tel coup toute seule? De plus, je n'ai rien contre lui. Tu parles de rien contre lui? Cette fois, tu calomnies Jules? Passons. La dernière fois, tu as manigancé dans son dos pour que Jules soit viré de l'entreprise. Je ne te l'ai pas encore fait payer. Tu oses me frapper? Héloïse, pourquoi tu la frappes? Je l'ai fait. Et alors? C'est absurde. Sophie, on appelle la police, on envoie cette ordure en prison. Attends. Cette fois-ci, après tout, il n'a rien réussi. Même si on appelle la police, ça ne servira à rien. Laissons tomber pour cette fois. Comment on peut laisser tomber? Ce genre de personne doit être puni. Allez-y, appelez la police. J'ai hâte de voir qui sera sévèrement puni. D'accord, je vais appeler. Ah ouais? Alors appelle la police et dénonce-toi, si t'es capable. Sylvain, laisse tomber. Si cette histoire arrive jusqu'au commissariat, c'est moi qui vais en pâtir. Laisse tomber, vraiment. Je ne veux pas être harcelé sur Internet, encore une fois. D'accord, j'écoute.
Jules, tu vas me le payer. Cette histoire, on n'en restera pas là. Très bien, j'attends. Hé, on diffame les gens et on pense pouvoir s'en aller comme ça? Ne bougez pas! Héloïse, laisse tomber. Comment ça, laissez tomber? C'est toi qu'on a diffamé. Et la dernière fois, ils t'ont joué un sale coup. Tu as perdu ton travail à cause d'eux. Je ne t'ai même pas encore aidé à obtenir justice. Écoute, sans preuve, ils ne vont rien admettre. Et puis, tu as besoin de dormir. Mais... Il n'y a pas de mais. Un témoin est arrivé. Je passais par là, j'ai vu cette personne en train de filmer en douce. Je l'ai attrapée et j'ai compris que c'est Sophie qui l'a payé pour filmer et monter une vidéo à diffuser sur Internet demain. c'est vraiment Sophie qui a fait ça? Oui, je n'ai absolument pas dit un seul mensonge. Dans mon téléphone, il y a tous les enregistrements de virements. Sophie est vraiment cruelle. Elle a tout mis en scène, une telle comédie. Mais pourquoi? Si elle me déteste, elle devrait s'en prendre à moi. Pourquoi s'en prendre à toi? Elle sait que je n'ai pas de travail et que c'est toi qui subviens à nos besoins. Je suis plus facile à manipuler que toi. Je pense qu'elle veut s'en prendre à moi pour t'atteindre. Allons, ne te fâche pas. On a des preuves maintenant? Oui. On a des témoignages et des preuves matérielles. Allons au commissariat porter plainte. Il faut que Sophie paie pour ce qu'elle a fait. Calme-toi, il est tard. On rentre se reposer? Non, je n'arriverai pas à dormir. Qui sait ce qu'elle mijote encore? Ces preuves ne suffisent pas à la faire condamner sévèrement. On devrait plutôt l'attendre au tournant. Voyons voir qu'elle va faire ensuite. Ah oui, si elle s'arrête là, on la laisse tranquille. Mais si elle continue à nous nuire, on ne pourra pas la plaindre. Maligne? Alors, on peut rentrer maintenant? Allons-y, on rentre. Ah, Jules Moncler, qu'est-ce que tu fais? Ma femme m'a tellement défendu aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. Alors, en retour, je te porte jusqu'à la maison. Bon, je vais accepter. Que tu me portes jusqu'à la maison? Sophie, reposez-vous bien, ne sortez pas trop tard à l'avenir. Je sais. Sylvain, tu veux rester un peu plus longtemps? Non, il est trop tard ce soir, je ne vais pas vous déranger, je m'en vais. Et envoie-moi les photos et les vidéos d'aujourd'hui. Quoi? Tu n'as rien filmé? Comment tu as fait ton travail? Je te préviens, si ce qui s'est passé aujourd'hui est divulgué, je vous tuerai tous. Sophie, alors? Ça a marché? Tu as l'air tellement en colère. Maman, j'ai travaillé pour rien aujourd'hui. Je suis furieuse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber? Hors de question. Ce Jules Moncler, il est impossible à raisonner. Il semble qu'il faille encore passer par Héloïse. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Héloïse, elle m'a ruinée. Je n'ose même plus sortir de chez moi. Je dois la ruiner aussi. Et, ML Moreau, ce que vous m'avez demandé est fait. Pour le solde... Voici le solde. Oh là là. Merci, mademoiselle. Merci. Attends. Si tu t'occupes d'elle, je te donne 100 000 de plus. Non. Je ne peux pas faire ça. Trouver quelqu'un d'autre. Fais ce que je te dis. C'est Héloïse, elle est plutôt jolie. Tu seras payé. Ça ne te tente pas? Mais elle est quand même votre sœur aînée. Elle a été chassée de chez nous. Les Moreau, depuis longtemps. Pas de discussion. N'oublie pas de filmer. Si tu rates ça, tu me rends tout l'argent que je t'ai donné. Non. Je ne peux pas accepter, c'est illégal. ML Moreau, ne fais pas semblant de dormir. Réveillez-vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Sophie, tu as encore fait en sorte
qu'on m'assomme et qu'on me traîne à l'hôtel. Tu as encore fait en sorte qu'on ruine ma réputation. Et maintenant tu veux une vidéo pour me détruire. Tu es vraiment cruel. Vous êtes de mèche? Sophie, tu me prends vraiment pour une poire? À chaque fois, tu arrives à me duper. Tu vas mourir. Comment oses-tu me trahir? Sophie, tu as fait semblant de te couper les veines pour que Sylvain s'en prenne à moi. Ça n'a pas marché. Et ensuite, Jules a été renvoyé. Après, tu as manigancé cette scène où il te harcèle. Tu nous détestes. À ce point-là, mon mari et moi. Héloïse, tu n'es rien de plus qu'une fille adoptive pour la famille Moreau. Et pourtant, depuis toute petite, tu as toujours été meilleure que moi en tout. Si je n'avais pas tout manigancé, Sylvain ne m'aurait jamais regardé différemment. Je n'aurais jamais pu coucher avec lui. Comment veux-tu que je ne te haïsse pas? Sophie, tu es vraiment terrifiant. J'ai été aveugle de t'avoir prise pour ma sœur. Ça suffit. J'ai raté mon coup cette fois. Mais la prochaine fois, je te détruirai. Désolée pour toi, il n'y aura pas de prochaine fois. Il y a tellement de gens dehors, ton vrai visage est révélé. Tu crois que quelqu'un va encore te croire? Quoi? Tellement de gens? Sylvain, qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu osé me mentir? Sylvain, pourquoi tu me frappes? Tu continues à faire semblant. Ce que tu as dit, je l'ai tout entendu dehors. Je n'aurais jamais pensé que tu sois si gentille devant moi et que tu sois en réalité aussi venimeuse, aussi cruelle. Ce n'est pas vrai, Sylvain. Je n'ai rien fait. Tu ne sais pas encore? Cette pièce est équipée de caméras reliées à l'écran du hall. Donc tout ce qui se passe dans cette pièce est diffusé en direct à l'extérieur. Tout ce que tu viens d'avouer, tout le monde dehors l'a entendu. Je comprends. C'est vous. Vous m'avez piégé. Ce n'est pas nous qui t'avons piégé, c'est toi qui as voulu nous piéger. Tu nous cherches constamment des troubles, on a simplement retourné la situation. Tout ce que tu as fait a été diffusé sur Internet. Sophie, c'est fini pour toi. Sophie, une femme comme toi, la famille Grosjean n'ose pas te prendre pour épouse. À partir de maintenant, entre toi et moi, il n'y a plus rien. Sylvain, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Oh, elle n'a que ce qu'elle mérite. Après ça, la famille Moreau ne restera plus à Auxerre. Je les épargne, ça ne te dérange pas? Bien sûr que non. Avant, la famille Moreau vous a rendu service, ça suffit. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une caméra dans la chambre, ça l'a sacrément effrayée. Je voulais te venger. Quoi, tu n'es pas contente? Si, on y va, on rentre à la maison. Qui est-ce qui frappe à ma porte à cette heure? Ce ne serait pas... Ouvre, c'est moi, ton mari, Jules. Oh, Jules. Oh là là, j'ai la tête en l'air. J'avais complètement oublié que j'étais mariée et que j'avais un mari. Voilà. Il est 2 heures du matin, tu ne viens pas de finir le travail? Si ma clé ne fonctionne pas, je ne t'ai pas réveillé, j'espère. Ah oui, j'ai changé le code, j'ai oublié de te le dire. D'accord. J'ai eu une journée complètement folle, et en rentrant j'étais tellement fatiguée que je t'ai oublié. Désolée. Ce n'est rien, je finis tard, tant que je ne te dérange pas. Va te recoucher. Je suis réveillée maintenant. Il est si tard, tu n'as pas encore dîné? Attends. Il n'y a plus rien à manger à la maison. Mange un peu de pain en attendant. Je vais te commander quelque chose. Ah, non merci. Le pain suffit. Et c'est quoi ce travail? Que tu fais? Des heures sup si tard? Ton patron a-t-il une once d'humanité?
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es étranglé? Non, non. On ne fait pas souvent des heures sup, c'est juste que je n'ai pas fini mon travail, alors je fais des heures sup volontairement. Je comprends, pour vivre... Mais tu n'as pas besoin de te tuer à la tâche comme ça. Je gagne bien ma vie aussi. Et puis, notre bureau a décroché. Un gros contrat aujourd'hui, de quoi couvrir nos dépenses. Pour toute l'année. Tiens, tout est sur cette carte, prends-la. Fais-toi plaisir. C'est pour moi? Oui, achète-toi ce que tu veux. Et si tu es trop fatigué par le travail, si tu ne veux plus y aller, alors arrête. Tant que je suis là, tu ne manqueras de rien. Bon, tu as fini de manger, alors va te coucher. Je dois travailler demain, je m'en vais. Tu es réveillé? Ah, Le petit déjeuner est sur la table. N'oublie pas de manger. d'accord. Tu pars travailler si tôt? J'ai une réunion urgente à la société. Si tu vas au travail, tu as une voiture. Et le studio est tout près. 10 minutes à pied. Si tu es pressé, vas-y. D'accord. Attends-moi ce soir. Je ne t'attendrai pas. Ce mariage, mon mari est plutôt bien, ce n'est pas une perte. Allô, secrétaire? Reportez le rendez-vous que j'ai avec Monsieur Jules au restaurant Balzac. J'ai un problème avec ma voiture, je ne peux pas y aller pour le moment. Allô? La voiture que je viens d'acheter, je ne sais pas pourquoi, elle a calé. Envoyez-moi quelqu'un tout de suite. Je suis au 66 avenue Lille-Est. Préfet, tu es rentré en France? Héloïse, ça fait longtemps, tu es de plus en plus jolie, j'ai failli ne pas te reconnaître. Préfet, tu me flattes. Oh, au fait, quel est le problème avec ta voiture? Oui, je suis rentré il n'y a pas longtemps. Et j'ai acheté cette voiture et aujourd'hui, pour ma première sortie, voilà ce qui arrive. Quand j'étais étudiante, pour gagner de l'argent, j'ai travaillé dans un garage, un jour ou deux, donc j'y connais un peu. Je vais jeter un coup d'œil. Voilà, préfet, plus besoin d'appeler quelqu'un pour te déranger à nouveau. Héloïse, j'ai entendu dire que tu étais une créatrice de bijoux réputée. Je ne savais pas que tu savais réparer les voitures. Préfet, tu exagères, j'y connais juste un tout petit peu. Essaie maintenant. C'est bon. Héloïse, pour te remercier, je t'invite à dîner. Oh, ce n'est pas la peine, c'était juste un petit coup de main. En plus de te remercier, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je voulais juste savoir si ça te convenait. Oh oui, ça me convient. Je me demandais juste si ça ne te dérangeait pas. Non, ça va, j'ai entendu dire qu'il y a un restaurant Balzac, qui est pas mal, on y va. D'accord, allons-y. Monsieur Jules, Monsieur Ignace Marvin de la société Ignace Marvin a eu un problème avec sa voiture. Le rendez-vous initial est reporté d'1 heure. Qu'en pensez-vous? Reporté d'1 heure? Il est l'heure de la sortie des bureaux. Il y a beaucoup de circulation. Il nous faudra au moins une demi-heure pour y aller. Dans ce cas, allons-y en avance et attendons-le. Héloïse, ça va? Commande ce que tu veux, c'est moi qui invite aujourd'hui. Préfet, ce n'est pas la peine d'être si poli, tout me va. D'accord, alors je choisis serveuse. Apportez-nous toutes vos spécialités. Bien sûr, pas de problème. Oh, préfet, leur spécialité, ça remplit la moitié du menu, on ne pourra pas tout finir. Ne t'inquiète pas, les portions sont petites ici, on pourra tout manger. Oh, Monsieur Jules, n'est-ce pas votre femme? Celui à côté ressemble au directeur de Ignace Marvin. C'est fini. Madame Moncler trompe.
Monsieur Moncler, avec quelqu'un d'autre. Je sais ce que je ne devrais pas savoir. Est-ce qu'on va me faire taire? Héloïse, tout va bien? Ma femme, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre s'inquiète pour elle. Toi, comment peux-tu être si imprudente? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Alors, tu retrouves un autre homme, dans le dos de ton mari? Je vous dérange? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien entre mon ancien camarade de classe et moi. Héloïse, qui est-ce? Je suis son mari. Arrête. Excusez-moi, ancien camarade de classe, voici mon mari. Chérie, voici Ignace, mon ancien camarade de classe. Héloïse, tu es mariée? Tout à fait, nous sommes mariés. Héloïse ne m'a pas parlé de toi, donc je t'ai pas envoyé d'invitation. Ah bon, Héloïse? Tu ne m'as pas dit que tu te mariais? Si j'avais su que tu te mariais, même très occupé, je serais revenu te féliciter. Je pensais que tu étais occupé, je ne voulais pas te déranger. Ce n'est rien. Ce repas, considérez-le comme un banquet de mariage, offert par nous deux, vos félicitations suffisent. Serveur, j'offre ce repas. Les plats ne sont pas encore tous servis, pourquoi payer maintenant? Eh bien, c'est notre repas de mariage que je lui offre aujourd'hui. Si on ne paie pas maintenant, il pourrait croire qu'on plaisante, non? Jules, ça suffit. Préfet, mon mari, il est juste. Il a un cœur d'or, mais une langue de vipère. Ne vous en faites pas. Je sais. J'ai des choses à régler à la maison. Je ne veux pas vous déranger pendant votre repas. Préfet, prenez votre temps. Je vous présenterai mes excuses plus tard. Bonjour, monsieur Ignace. Je suis Jeannot, l'assistant de monsieur Jules. Monsieur Jules m'a demandé de vous informer qu'il a un empêchement familial aujourd'hui et que votre rendez-vous est annulé. D'accord? Oh, Jules. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que ce que tu viens de faire est très impoli? Et alors? En tant que femme mariée, ne penses-tu pas que tu devrais me dire quelle est ta relation avec cet homme? C'est mon préfet. On est juste des amis. Arrête de te faire des idées. Vraiment? Pourquoi je te mentirais? D'accord. Alors, je te fais confiance pour l'instant. Mais dorénavant, où que tu ailles, qui que tu vois, tu dois me le signaler. C'est enfantin, non? C'est enfantin? Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui suis enfantine. D'accord. Je te le promets. Je te le promets. On rentre à la maison. Allez. Allez, allez. Jules s'est marié avec cette femme qui s'appelle Héloïse. Oui. Oui. J'ai été sa petite amie pendant 3 ans à l'étranger et dès son retour, il a épousé une femme qui ne vaut rien comparé à moi. C'est ridicule. Allô Jules, c'est moi Ornella. Je suis rentrée. On pourrait se voir? Ornella, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je ne peux même plus t'appeler. Je suis marié. Laisse-moi tranquille. Jules, j'ai été ta petite amie pendant 3 ans à l'étranger. Tu t'es marié dès ton retour. As-tu pensé à ce que je ressens? Ornella, au départ, je t'ai payé pour me protéger de toutes ces femmes qui se jetaient sur moi à l'étranger. Mais à t'entendre, on dirait que tu te prends vraiment pour ma petite amie. Jules, comment peux-tu dire ça? Je suis restée avec toi pendant 3 ans. Ces 3 ans, tu n'as jamais eu de sentiments pour moi? Non, si tu es venu me parler de ça, je te prie de partir. Tu es tellement cruel. Je ne partirai pas. Cette Héloïse, en termes de famille, d'apparence et de talent, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Héloïse est ma femme. À mes yeux, elle est la meilleure. La meilleure? Vous vous connaissez depuis combien de temps? Est-ce que ça peut se comparer aux 3 ans que j'ai passés avec toi? Sors, je ne veux pas le répéter. Jules,
Je ne crois pas qu'en si peu de temps, tu sois vraiment tombé amoureux de Héloïse. Bonjour, je cherche les ressources humaines, Jules Moncler. Un instant, s'il vous plaît, je vérifie. Oh, je suis désolée, nous n'avons pas d'employé. Du nom de Jules Moncler aux ressources humaines. Ce n'est pas possible. Si, cependant, notre PDG s'appelle Jules Moncler. Votre PDG s'appelle aussi Jules Moncler? Quelle coïncidence? Oui, vous cherchez notre monsieur Jules? Si vous avez un rendez-vous, je vous accompagne. Ah non, non. C'est mon mari qui s'appelle Jules Moncler. Il est juste un petit employé ici. Ce n'est certainement pas la même personne que votre patron. Est-ce que c'est Jules Moncler qui m'a donné la mauvaise adresse? Pour cette entreprise, je vais lui téléphoner. Vous êtes Héloïse? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Je me présente. Je suis Ornella, la petite amie de Jules Moncler depuis 3 ans, à l'étranger. Quoi? Comment ça? Jules ne t'a pas dit qu'il avait une petite amie avant de se marier avec toi? Je ne savais pas. Ce n'est pas grave, maintenant tu le sais. Oh, tu ne le sais peut-être pas. Quand j'étais à l'étranger, Jules et moi, on a eu une petite dispute. Après son retour en France, pour me contrarier, il s'est marié avec toi. Jules, espèce de fumier. Tu osais me cacher que tu avais quelqu'un et te marier avec moi. Tu es mort? Mlle Moreau, Jules et moi, on a dissipé le malentendu. J'ai décidé de rentrer pour rester à ses côtés. Mlle Ornella, je n'étais pas au courant de votre histoire. Mais permettez-moi de vous rappeler que nous sommes mariés. C'est moi, son épouse légitime. Mais Mademoiselle Moreau, avant qu'il ne se marie avec vous, j'étais sa petite amie. En fin de compte, tu n'es qu'une intruse. Alors, Magneuse Ornella, que voulez-vous me dire aujourd'hui? Rien de spécial. J'espère juste que tu nous laisseras Jules et moi tranquilles et que tu divorceras de Jules. Magneuse Ornella, si les choses sont vraiment comme vous le dites, que vous et Jules n'étiez pas séparés, alors le coupable, c'est Jules. Je pense que vous vous trompez de personne, c'est à lui que vous devriez vous adresser. Tu crois si facilement? On dirait que votre relation n'est pas si solide. Jules, l'espèce de fumier. Tu as osé jouer avec mes sentiments? Non, il faut que j'aille lui demander des explications. J'ai acheté une gamelle, c'est dommage de la jeter. Où est-ce qu'elle sort, la petite? Pas mal, la petite. Ha ha ha. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois quoi? Ah ah ah. Lâche-moi, lâche-moi. Ah. Espèce de salope. Ingrate. En plein jour, qu'est-ce que tu fais? Aïe. Ça fait mal. Lâche-moi. Aïe. Aïe. Dégage. Préfet? Héloïse, ça va? Tu es blessée? Je vais bien. Heureusement que Préfet est arrivé à temps. Merci, Préfet. Ce n'est rien. Pourquoi tu n'es pas allé à l'atelier? Qu'est-ce que tu fais ici? Préfet, il est un peu tard aujourd'hui. Je dois rentrer et je ne peux pas vous recevoir. Entre nous, pas besoin de tant de cérémonie. Viens, je te raccompagne. Merci, Préfet. Préfet, merci de m'avoir accompagné. Tu veux entrer t'asseoir un peu? Il est tard, tu es seul à la maison, je ne veux pas te déranger. Repose-toi bien, à plus tard. D'accord, Préfet, au revoir. Ignace, qu'est-ce que tu fais là? Je raccompagnais Héloïse. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu raccompagnes ma femme, et en tant que son mari, tu penses que ça ne me garde pas? Tu te souviens que tu es son mari? Où étais-tu quand Héloïse était en danger? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-il arrivé à Héloïse? Je dis rien. Je te préviens, si tu ne prends pas soin de Héloïse, ne m'en veux pas si je te la prends. Ma situation et mes ressources sont bien supérieures aux tiennes. Si je me mets à te concurrencer, tu penses vraiment que tu peux me battre?
Ah oui? Alors laisse-moi te dire une chose, de toute ta vie, tu ne pourras pas me surpasser. T'es juste un petit employé de bureau, non? Quel prétentieux. Monsieur Martin, Assistant, pourquoi tu es ici? je raccompagne Monsieur Jules chez lui. Monsieur Jules habite aussi dans ce quartier? Monsieur Martin, vous ne venez pas de saluer Monsieur Jules il y a quelques instants? C'est Jules Moncler? Monsieur Martin, Monsieur Jules a dit qu'il vous répondrait au plus vite concernant la collaboration. Mais il espère que vous n'allez plus importuner sa propre femme. Ça pourrait mal se passer pour nos deux familles. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu dire que votre entreprise, Monsieur Martin, est en phase cruciale d'introduction en bourse et que la collaboration avec Groupe Moncler est essentielle. J'imagine que vous n'êtes pas assez immoral pour voler la femme d'un autre. Bien sûr que non, je ne suis pas ce genre d'homme. C'est bien que vous soyez raisonnable. Oh, au fait, Monsieur Martin, Madame et Monsieur Jules aiment jouer à des jeux de rôle, alors je vous prie de ne pas mentionner l'identité de Monsieur Jules devant Madame, pour ne pas contrarier Monsieur Jules et mettre en péril notre collaboration. Vous voulez voler la femme de Monsieur Jules dans vos rêves? Quelle journée pourrie. Rien ne va. Opération échouée. Héloïse, ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Non, qu'est-ce qui se passe? Ignace a dit que tu étais en danger. Il est arrivé quelque chose? C'était juste un ivrogne. Préfet m'a aidé. Je n'ai pas besoin de toi. Si tu as des problèmes, tu peux venir me voir. Tu appelles préfet à tout bout de champ, c'est plutôt affectueux. J'aime bien que préfet m'aide, et je n'ai pas envie de t'appeler. Ça te pose un problème? Héloïse, qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit que toi et ce Ignace, vous n'aviez aucune relation. À ce moment-là, on n'avait pas de relation, mais maintenant, si j'en veux une, je peux tout de suite faire des efforts pour en avoir une. Moi? Toi? Je ne suis même pas énervé. Pourquoi tu te mets en colère? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Du mal? À part toi, qui oserait me faire du mal, lâche-moi, laisse-moi fermer la porte. Hé, attends. Quand est-ce que je t'ai fait du mal? Tu continues à jouer la comédie avec moi, je suis au courant. Quand tu m'as épousée, tu n'avais pas encore rompu avec ta Ornella. Tu me prends pour une idiote, tu te moques de moi. Qui t'a raconté ça? Ce n'est pas vrai. Écoute mes explications. Jules, je n'aurais jamais cru que tu n'assumerais pas tes actes. Je pensais que tu étais un homme, mais en fait, tu n'es qu'un fumier. Bon mon chéri, même si tu me condamnes à mort, laisse-moi au moins m'expliquer, s'il te plaît. Jules, tu veux vraiment t'expliquer? D'accord, je t'écoute te défendre. Reste assis là, ne me suis pas. Ornella et moi, on n'a vraiment rien, ce n'est pas ce que tu crois. Continue d'inventer. Ce que je dis est la vérité. C'est un contrat que j'ai fait à l'étranger pour éviter d'être perturbé. J'ai donc payé Ornella pour être ma petite amie, pour faire face aux étrangers. Une petite amie embauchée? Tout à fait, c'est écrit noir sur blanc, clair et net. Ornella et moi, on a juste une relation d'emploi. Il n'y a aucun sentiment amoureux. Alors, pourquoi Ornella m'a-t-elle dit? Que vous étiez sincèrement amoureux? Que je m'immisçais dans votre relation? Elle t'a vraiment dit ça? Quel mensonge? Alors j'ai pensé que tu jouais sur deux tableaux. C'est tellement absurde. Pourquoi tu ne me l'as pas demandé tout de suite? Tu parles? Sur le chemin pour te retrouver, j'ai rencontré un ivrogne. Si préfet n'était pas arrivé à temps, j'aurais été dans de beaux draps. Comment tu t'es blessé aussi gravement? Ce n'est rien, juste une petite blessure, c'est déjà fait. Il faut absolument désinfecter, même une petite blessure peut entraîner le tétano.
Tu as mal? Jules, Ornella, elle est si jolie et elle t'aime beaucoup. Elle a été ta fausse petite amie pendant 3 ans. Tu n'as vraiment pas eu un petit coup de cœur? Tu penses que si j'avais le moindre sentiment amoureux pour elle, tu aurais eu l'occasion de m'épouser? C'est vrai. Si tu avais eu ce genre d'idée, avant de m'épouser, tu n'aurais même pas eu une mouche femelle autour de toi. Ton mari, c'est ce qu'on appelle être vertueux, quoi? Ça ne te plaît pas? Bien sûr que si, je t'aime plus que tout. Allez, arrête de faire ta mignonne. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Quel compte? Tu as changé le mot de passe pour m'empêcher d'entrer, passe encore, mais tu viens de dire que tu voulais développer une relation plus poussée avec ce Ignace. Explique-toi. J'étais en colère. J'ai juste dit n'importe quoi. Comment pourrais-je vraiment développer une relation avec quelqu'un pour qui je n'ai aucun sentiment? Vraiment aucun sentiment? Vraiment. Avec mon aîné, on a juste une relation frère-sœur. Je n'ai absolument aucun autre sentiment pour lui, je le jure. Si j'ai d'autres idées, que le ciel me... Bon. Pas besoin de faire de serment pareil. Vu ta sincérité, je vais te croire, mais que ça ne se reproduise plus. Tu es le meilleur, mon chéri. Quoi? Tu dis que Jules et Héloïse sont de plus en plus proches et amoureux? Je n'aurais jamais pensé que, malgré mes efforts pour les séparer, leur relation puisse se renforcer davantage. À ce rythme-là, quelle chance me reste-t-il? Ornella, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mauvaise mine. Ma chère amie, qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris que tu étais rentrée en France. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. Il fallait absolument que je vienne te voir immédiatement. Alice, tu es vraiment la meilleure. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a fait de la peine. Ce n'est rien de grave. C'est juste que mon petit ami m'a quitté. Il t'a quitté, mais avant ton retour, tu disais encore que vous étiez fous amoureux l'un de l'autre et que vous vous mariez dès ton retour. Que s'est-il passé? Je pensais que nous allions vivre heureux pour toujours. Mais à mon retour, j'ai découvert qu'il était déjà marié. Quoi? Ce fumier t'a largué pour épouser une autre femme? Ils ne seraient pas déjà ensemble depuis un moment? J'ai rencontré cette femme. C'est une créatrice de bijoux. Elle a même son propre atelier. Elle est belle et talentueuse. Et elle a un joli prénom. Elle s'appelle Héloïse. Je comprends pourquoi mon ex est tombé amoureux d'elle. C'est quoi cette histoire de circonstances atténuantes? Elle a beau être brillante, c'est quand même une briseuse de ménage, une maîtresse. Non, cette insulte, je dois te la faire payer. Oh, laisse tomber, Alice. On n'était pas fait l'un pour l'autre. Il ne faut pas embêter des innocents. Ornella, comment peux-tu encore être aussi gentille? Cette Héloïse, elle t'a volé ton petit ami. En quoi est-elle innocente? Ne t'inquiète pas, je vais te rendre justice. Ma bonne amie, j'attends avec impatience tes bonnes nouvelles. Héloïse, regarde les bonnes nouvelles que je t'apporte. Oh! Un gros client veut nous commander un diadème. Il a même déjà versé l'acompte. Oui, un acompte de 50 000. Ce client insiste pour que tu fasses le design toi-même. Si on réussit à décrocher ce contrat, on va gagner beaucoup d'argent. Mais le client demande expressément à ce que tu te déplaces pour discuter des plans. Voilà. Oh, il faut absolument que j'y aille. Envoie-moi l'adresse. Je suis disponible là. J'y vais tout de suite. Allô, Jules. Allô, Jules. Je ne peux pas déjeuner avec toi ce midi. Le studio a un nouveau gros client et je dois m'occuper du design. Oui, ok, on se reparle. Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Vous cherchez qui? Bonjour, je cherche Mademoiselle Dupont. Elle a passé une commande chez nous, au studio Sonrisa Bijoux, et je suis venue la voir.
pour discuter du design des bijoux. Oh, alors attendez ici... Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? J'attends depuis plus d'1 heure. Attendez, on vous a dit d'attendre. Notre mademoiselle est très occupée. Occupée? Mais ça fait longtemps que j'ai passé l'heure du rendez-vous avec mademoiselle Dupont. Si mademoiselle Dupont est encore occupée, on peut reporter à un autre jour. Laissez-la entrer. Oh, mademoiselle vous demande d'entrer. Bonjour Magnus Dupont, je suis Héloïse, styliste de Sonrisa Bijoux. Puisque vous m'avez choisi comme styliste, quel genre de bijoux souhaitez-vous? Voici mes créations et le style de notre studio. Jetez-y un coup d'œil. Pas pressé. J'ai entendu dire que la styliste Héloïse s'est mariée récemment. Oui, ça ne fait pas longtemps. Alors, dis-moi, Héloïse, avant ton mariage avec ton mari, vous vous connaissiez depuis combien de temps et vous êtes sortis ensemble combien de temps? Ce sont des affaires personnelles que je ne peux pas divulguer. Humph, affaires personnelles? Tu as peur que tout le monde sache que tu as volé le mari d'une autre? C'est dégoûtant, non? Malheureux Dupont. Quand ai-je volé le petit ami de quelqu'un? Vous vous trompez de personne? Je ne me trompe pas. L'homme que tu as volé, Héloïse, c'est le petit ami de ma meilleure amie, Ornella. Ah, je comprends. Je me demandais pourquoi quelqu'un passait commande, sans rien dire, puis me désignait pour la conception, et maintenant me fait attendre devant votre porte pendant plus d'1 heure. En fait, vous aviez une idée derrière la tête, vous vouliez m'intimider. Comment ça? Alors tu admets que tu as piqué le mec de ma meilleure amie? Je n'ai jamais volé le petit ami de personne. Veuillez ne pas me calomnier. Tu t'immisces dans la relation des autres et tu te permets d'être aussi culotté, t'as pas honte? Dans quelle relation je me suis immiscée? Ornella, ta meilleure amie, n'était qu'une fausse petite amie, engagée par mon mari, il n'y a rien entre eux. N'importe quoi. Ornella est belle, bien élevée, elle est bien mieux que toi sur tous les points, elle a des tonnes de prétendants, tu crois vraiment qu'elle aurait besoin d'être une petite amie à louer? Alors demande à ta meilleure amie Ornella comment je peux savoir ce qu'elle pense. Bon, puisque tu n'es pas méchante, oublions cette histoire. Attends, Héloïse, c'est quoi cette attitude? Je suis ta cliente. Tu n'as pas l'intention de commander mes bijoux, alors tu n'es pas une cliente. Humph. J'ai versé un acompte, je suis bien ta cliente. Je te rembourse l'acompte, je ne prends pas cette commande. Tu oses refuser ma commande? Je vais porter plainte contre toi. Alors allez-y, c'est mon atelier, après tout, votre plainte ne servira à rien. Toi? C'est trop. Tu crois vraiment que je ne peux rien faire contre toi? Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a mise en colère? Chérie, tu arrives au bon moment. Chérie, tu n'es pas le directeur de Carpe Diem? Le studio Sonrisa Bijoux? Il est dans ton immeuble, non? Oui, pourquoi? Quelqu'un t'a embêté là-bas? N'aie pas peur, ton mari va te venger. Merci mon chéri, tu es le meilleur. Jules, la réunion d'aujourd'hui est terminée. Vous pouvez partir. Monsieur Jules, voici le contrat d'acquisition de Carpe Diem. Veuillez le consulter. À qui dois-je le transmettre? Occupe-toi de ça. Oh, au fait, l'immeuble vient d'être acquis. Les entreprises et les studios qui s'y trouvent auront une réduction de moitié sur leur loyer cette année. Bien, monsieur Jules, si vous voulez que le studio de votre femme soit gratuit, vous pouvez le lui dire directement. Pourquoi faire tout ce cinéma? C'est ce qu'on appelle le jeu de couple. Tu ne comprends rien. C'est vrai? Étant célibataire, je ne comprends pas. Vos jeux de couple? Vous attendez des nouvelles de votre femme? Non. Votre téléphone va prendre feu à force d'être manipulé. Ne me dites pas que vous ne pensez pas à madame? Si vous voulez la voir, allez la voir. Mêle-toi de tes affaires.
Monsieur Jules dit toujours le contraire de ce qu'il pense. Il est évident que vous pensez beaucoup à madame. Avant même la fin de la journée, vous êtes pressé d'aller la retrouver. C'est juste une commande perdue, non? Tu y tiens tant que ça. Tu as soupiré au moins 800 fois aujourd'hui. Mais ce mois-ci, on n'a pas encore eu de contrat, ni de rentrée d'argent. Le loyer de Carpe Diem, ce n'est pas rien. Ce n'est pas grave. J'ai encore pas mal d'économies. Et puis, j'ai une certaine réputation. Je ne m'inquiète pas de ne pas avoir de clients. Mais... Allez, arrête avec t'aimer. Pense au mois dernier. On a déjà gagné. De quoi vivre une année. C'est juste que ce mois-ci, c'est un peu calme, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça dans ce métier, non? Mais je ne peux pas rester sans rien faire. Écoute, j'ai encore quelques clients potentiels. Je vais aller les voir, essayer de les convaincre. D'accord, vas-y alors. Bonjour. Que puis-je pour vous? Vous êtes Héloïse? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Je suis le directeur de Carpe Diem. Nous avons reçu une plainte disant que vous avez refusé de prendre la commande d'un client et on vous demande d'aller vous excuser. Et si je ne m'excuse pas? Si tu ne t'excuses pas, ils vont porter plainte contre Carpe Diem et intenter un procès à Carpe Diem. À ce moment-là, la réputation de Carpe Diem en sera affectée. Ta boutique et ton studio, tu pourras encore les gérer? Allez, arrête ton cinéma. Chez Alice, j'ai vu ta photo. Tu es son mari, non? Bon, puisque tu m'as reconnu, je ne vais pas tourner autour du pot. Alors, va t'excuser auprès de ma femme et implore son pardon. T'es malade? Sors. Tu peux aussi refuser et tu es plutôt jolie. Tu pourrais me tenir compagnie et je pourrais plaider ta cause auprès de ma femme. Dégage. Tu m'as frappé. Je suis le directeur de Carpe Diem. Lâche-moi. Lâche-moi. Et géré. Lâche-moi. Quelle arrogance. Jules, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je pu savoir qu'une mouche te causait des ennuis? Ça va? Je vais bien, c'est juste ce fumier. Il a essayé de profiter de moi. Il a déchiré mes vêtements. N'aie pas peur. Je vais te venger. Ramph, qui est ce petit minet? Je suis le directeur de Carpe Diem. Tu oses m'offenser? Tu cherches la mort? Un simple directeur ose être aussi arrogant? Venez. Qu'est-ce que tu veux faire? Sortez-le. La ville d'Auxerre ne tolère pas ce genre d'ordure. Et lâchez-moi. Lâchez-moi. Tout va bien maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je suis le directeur de Carpe Diem. Vous me traitez comme ça? Vous n'avez pas peur d'être viré? Taisez-vous. Jeannot, assistant Jeannot, vous arrivez au bon moment. Ces traîtres osent aider des étrangers à nous intimider. Intimider la femme du PDG du groupe Montclair, manquer de respect à monsieur Jules, directeur Martin qui vous a donné ce courage. Quoi, assistant? Vous vous trompez? Comment aurais-je le courage d'intimider la femme du PDG et monsieur Jules de groupe Montclair? Héloïse est la femme de monsieur Jules de groupe Montclair. Ah non! Monsieur Jeannot, j'ai compris mon erreur. Je n'oserai plus jamais. Donnez-moi encore une chance. Et, désolé. Je vois que vous, la famille Martin, n'avez plus aucune raison de rester à Auxerre. Emmenez-le. Assistant. Si quelqu'un te cherche encore des noises, pourquoi tu ne m'appelles pas, immédiatement? J'avais peur de te déranger. Au travail... Rien n'est plus important que toi? Arrête avec les belles paroles, c'est un peu gênant. Mais pourquoi cette personne t'a cherché des troubles? En parlant de ça, je suis en colère. C'est de ta faute. Ma faute? C'est à cause de ton ex, la meilleure amie de Ornella. Elle m'accuse de m'être immiscée. Dans votre relation, elle me cherche des troubles à tour de rôle. C'est de ma faute. Je vais te donner des explications. Oh, je me défoulais juste. Pas besoin de prendre ça au sérieux. Mais toi, tu attires vraiment les femmes. C'est vrai que j'ai pas bien géré ça, mais ne t'inquiète pas, à l'avenir, ça ne se reproduira plus. D'accord, je te crois. J'ai faim, rentrons dîner. D'accord? Alice, tu dis que Jules, pour Héloïse, a chassé toute ta famille? Oui, Ornella.
Jules nous a donné 1 semaine pour quitter Auxerre. Qu'est-ce qu'on va faire? Alice, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Allô Jules? C'est moi, Ornella. Ornella, vu que tu as passé 3 ans à me protéger des autres femmes, je vais te pardonner pour ce que tu as fait à ma femme, mais il n'y aura pas de prochaine fois. Jules, tu te trompes, je n'ai rien fait. Tu ferais mieux de ne rien avoir fait. Ne me recontacte plus, Jules, allô. Ah Jules. Pour Héloïse, tu veux couper les ponts avec moi? Tu l'aimes à ce point? Ornella. Qu'est-ce que Jules a dit? Il ne m'a pas laissé parler. Et il veut couper les ponts avec moi. Quoi alors? Qu'est-ce que je vais faire? Ornella, c'est pour te défendre que je suis dans cette situation. Tu ne peux pas m'abandonner. C'est pas moi qui t'ai dit d'aller chercher des troubles à Héloïse. Pourquoi tu me fais des reproches maintenant? Tu sais quoi? Tu l'as bien cherché. C'est de ta faute si tu es dans cette situation. Ornella, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai voulu prendre ta défense et tu me traites comme ça? Serait-il possible que ce que Héloïse a dit soit vrai? Tu n'as aucune relation avec Jules Moncler. Tu m'as menti. Alice, tu es ma meilleure amie. Comment pourrais-je te mentir? C'est juste que j'étais tellement énervée par le comportement sans cœur de Jules que j'ai dit n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Mais Jules a rompu avec toi. Je vais déménager. Il n'y a plus rien à faire. Je veux que tu me venges. D'accord. Tout est de la faute de Héloïse. Elle a ouvert un studio, n'est-ce pas? Alors nous aussi, on en ouvre un, on la ruine. Pour te venger. Qu'en penses-tu? Super idée. Je veux non seulement qu'Héloïse ferme son studio, mais je veux aussi la ruiner. D'accord. Attends-toi à de bonnes nouvelles. Héloïse, récemment nos clients ont tous versé des acomptes, mais au moment de finaliser les illustrations, ils se rétractent. Qu'est-ce qui se passe? Peut être que les clients n'aiment pas mes illustrations. Comment c'est possible? Les clients ont vu vos dessins et ils étaient très satisfaits avant de commander. Il y a forcément un problème. Quel problème pourrait-il y avoir? Ils ont sûrement trouvé un meilleur choix. MLS Jeunine, vous êtes là. Bienvenue. Remboursez-moi la compte. MLS Jeunine, nous avons déjà fini la conception du collier et maintenant tu dis que tu n'en veux plus, tu te moques de moi. Qui se moque de toi? Je suis très mécontente de vos dessins. Je vais aller à l'étage au nouveau studio de design pour une nouvelle conception. Remboursez-moi, vite! MZL Jeunine, pour les dessins, on a travaillé avec vous pendant 1 mois et on a tout fait, selon vos exigences. J'ai dit que je n'en veux pas, tu n'entends pas? Tu ne sais pas que le client est roi? Allez, dépêche-toi. Bon, Mélissa va servir un verre d'eau à MLL? Jeunine? Magneux Jeunine, nous sommes vraiment désolés. Notre studio ne force jamais la main à personne. Si vous n'êtes vraiment pas satisfaite, nous pouvons refaire la conception pour vous. Non merci. Pour être honnête, vos dessins, ils sont pas mal. Mais pour ce qui est du prix, c'est beaucoup. Plus cher qu'à l'étage. Personne d'intelligent ne viendrait chez vous pour faire concevoir des bijoux. Atelier Garnier à l'étage, leurs prix sont bas. Oui, bon, arrêtez de parler. Remboursez-moi. Une grande entreprise comme la vôtre, vous ne pouvez pas me rembourser? Bien sûr que si. Mélissa, rembourse la commande de Magneux Jeunine. Héloïse, nos acomptes ne sont généralement pas remboursables. De plus, le collier sur mesure de MLE Jeunine est presque terminé. La perte serait importante.
Ce n'est pas grave, je ne perdrai pas grand-chose. Puisqu'il n'a pas encore été livré, remboursez-la. Mademoiselle Janine, par ici s'il vous plaît. C'est déjà ça. Héloïse, comment l'atelier d'à côté peut-il voler nos clients comme ça? Si ça continue, comment notre atelier pourra-t-il survivre? Bon, va voir qui est le propriétaire, de l'atelier à l'étage. D'accord. Héloïse, je t'ai appelé. Pourquoi tu n'as pas répondu? Oh, mon téléphone était en silencieux. Qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles tellement que tu ne manges pas avec moi. J'ai demandé à Mélissa et j'ai appris que tu n'avais pas déjeuné, alors je t'ai apporté à manger. C'est gentil, j'ai justement faim. Ah, Ces derniers temps, au studio, tu es très occupé, tu n'as même pas le temps de déjeuner avec moi. je suis occupée à gérer les annulations. Les clients choisissent tous. Le studio à l'étage, ils trouvent le nôtre trop cher. Tes créations valent ce prix, ne t'inquiète pas pour la clientèle. C'est pas bon, c'est pas bon. Héloïse, le studio à l'étage, nous cherche des troubles. Est-ce que je vous dérange? Non, continue. Voilà, le studio à l'étage dit à tous les clients que s'ils ne commandent pas chez nous, ils auront une réduction de moitié. Ils essaient clairement de nous couler. Qui nous en veut à ce point, au point de mettre autant d'argent sur la table? La propriétaire du studio s'appelle Ornella. Héloïse, tu la connais? Encore elle. Mélissa, tu devrais rentrer, te reposer. On ferme le studio. Pour aujourd'hui... D'accord, appelle-moi si besoin. Oui. On dirait que Ornella fait la sourde oreille à mes avertissements. C'est de ma faute. J'y vais. Hé, attends, tu n'arriveras à rien en allant la voir. Elle ne t'écoutera pas. Ne t'inquiète pas, cette affaire est de ma faute. Je ne tolérerai plus qu'elle te cible comme ça. Oh, tu n'es qu'un employé ordinaire. Tu peux tout au plus la mettre en garde. Ça ne lui fera ni chaud ni froid. Ça ne servira à rien. Héloïse, en fait, je ne suis pas un employé ordinaire. Tu n'es pas un employé ordinaire? Tu as été promu dans ton nouveau travail? Oh, félicitations. En réalité, je suis le PDG de Groupe Montclair. Je peux la ruiner très facilement. Tu n'as pas de fièvre. Quoi tu racontes? Des bêtises en plein jour? Tu ne me crois pas? Oh, je sais que tu t'inquiètes pour moi et que tu essaies de me remonter le moral, mais maintenant, je dois trouver un moyen de gérer Ornella. Mange bien d'abord. Occupe-toi de ça. Laisse-moi m'en charger. Hé, tu n'as pas besoin d'y aller. Rassure-toi, je n'irai pas la voir. Elle viendra me trouver d'elle-même. Elle viendra d'elle-même? Mange tranquillement. Monsieur Jules, comme vous me l'avez demandé, tout est arrangé. Parfait, cette fois, pas besoin de faire dans la dentelle. Bien sûr. Ornella, tu es géniale. Maintenant, Héloïse, tous ces clients sont entre nos mains à ce rythme-là. D'ici 2 mois, elle n'aura plus qu'à mettre la clé sous la porte. Doucement. Ce n'est que la première étape. Quand Héloïse n'en pourra plus, je lui donnerai. Le coup de grâce. Allô Germain? Comment ça? Les matières premières ont toutes augmenté de 10 fois leur prix. Attends Germain, on a bien signé un contrat, on s'est mis d'accord sur les prix, non? Allô? Allô? Ornella, qu'est-ce qui se passe? Quel matériau a augmenté de 10 fois son prix? L'un de mes fournisseurs Germain vient de rompre notre contrat. Toutes les matières premières, pour les bijoux, ont vu leur prix multiplié par 10. Quoi? Mais toutes ces commandes, tu les as prises à bas prix. Si les matières premières augmentent autant, on ne va rien gagner du tout.
Non seulement on ne gagnera rien, mais on risque même de se retrouver avec une dette énorme. Comment c'est possible? Tu ne disais pas que le fournisseur était ton ami? Comment peut-il augmenter les prix comme ça? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laisse-moi réfléchir. Au fait, les autres fournisseurs n'ont pas dû augmenter leur prix. Bonjour. Le numéro que vous avez composé. Bonjour. Le numéro que vous avez composé. Comment se fait-il qu'ils ne répondent pas? Allô Laurent, les prix des matières premières ont été multipliés par 10. Ornella, si vraiment on n'y arrive pas, on annule toutes les commandes. Hors de question. Pour piquer les clients d'Héloïse, j'ai signé tous ces contrats à moitié prix. Si on annule maintenant, on ne pourra même pas payer les pénalités. Mais les matières premières ont augmenté. Que tu payes les pénalités ou que tu achètes les matières premières au prix fort, on va perdre beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui peut bien être si impitoyable au point de ne nous laisser aucune issue? À part Jules, qui d'autre serait capable d'une telle cruauté? Ornella, on ne peut pas rivaliser avec Jules, abandonnons. D'accord. Héloïse, la concurrence déloyale et le fait de vous avoir pris vos clients, tout ça c'est de ma faute. Je vous présente mes sincères excuses. Ornella, vous êtes sérieuse en vous excusant? Je suis sincère en vous présentant mes excuses. J'espère vraiment que vous pourrez me pardonner. Si tu veux pardonner, pardonne. Si tu ne veux pas pardonner, personne n'osera te forcer. Puisque mademoiselle Ornella s'excuse avec tant de sincérité et que je n'ai subi aucune perte, alors oublions ça. Merci. Alors, puisque vous m'avez pardonné, concernant le fournisseur de matières premières, pourriez-vous me laisser une chance cette fois-ci? En guise de remerciement, mon atelier, je l'offre à mademoiselle Moreau. Puisque ma femme t'a pardonné cette fois, alors je ne te tiendrai pas pour responsable, sors. Mademoiselle Moreau, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Oh, mademoiselle Ornella, ce que vous disiez tout à l'heure à propos du fournisseur, quel était le rapport avec elle? C'est un de mes amis qui a aidé. Ne t'inquiète pas, Ornella ne va plus apparaître devant toi. Ce n'est pas grave. Même si elle apparaît, je n'ai plus peur maintenant. De toute façon, tu es là, je n'ai peur de rien. Au fait, après cette histoire, avec Ornella, je pense que moi-même, j'ai encore besoin de me perfectionner. Seulement si mes créations de bijoux sont assez bonnes, mes clients ne me seront pas volés. Donc, j'ai décidé de fermer l'atelier, temporairement pour un temps, pour aller me perfectionner dans l'entreprise. Bien. Quoi que tu veuilles faire, je te soutiens. Il se fait tard. Rentrons à la maison. D'accord.